Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet de The Amazing Digital Circus. Avant de débuter, j'avais envie de vous remercier. Vous êtes super motivants concernant cette série-là. Je pense que c'est un sujet qui vous plaît énormément et ça paraît. Vous m'apprenez tellement de choses concernant cette série et j'adore ça, donc merci beaucoup. J'avais envie de vous partager des théories concernant l'épisode 4, mais aussi certains leaks, informations plutôt intéressantes qui circulent sur Internet en ce moment concernant la suite de la série, mais aussi quelques idées un peu farfelues qui proviennent en fait de mon imaginaire, des choses que j'aimerais beaucoup voir pour la suite, donc sans plus tarder, c'est parti! Selon les informations qui circulent sur Internet en ce moment, le prochain épisode serait centré autour de Gangle, un personnage qui jusqu'à maintenant était plutôt en arrière-plan. Donc on connaît très peu d'informations la concernant. Je crois que ça serait plutôt intéressant de la découvrir davantage, un peu à la manière de Kinger durant l'épisode 3. De toute façon, on sent que c'est la même chose avec chaque épisode. Dans chacun d'entre eux, on retrouve Pomni qui est donc accompagné d'un personnage secondaire qu'on apprend à découvrir davantage. C'est une formule qui jusqu'à maintenant est plutôt gagnante, donc je sens qu'on va garder la même chose pour l'épisode 4 et donc découvrir un peu le passé de Gangle. Durant la vidéo précédente, j'avais mentionné une théorie comme quoi le glitch de Kane durant l'épisode 3 avait peut-être causé justement un retour des souvenirs de Kinger. Donc je crois que la même chose pourrait arriver durant l'épisode 4, mais cette fois-ci avec Gangle qui pourrait donc se rappeler certains souvenirs durant une scène où encore une fois Kane a une sorte de glitch. C'est une notion plutôt intéressante, cela pourrait permettre à nos héros de comprendre que lorsque Kane est vulnérable, qu'il est sujet à un bug, un lag, ça permet en fait de se rappeler des souvenirs avec une meilleure lucidité, donc on pourrait jouer sur cette notion-là durant les prochains épisodes également. Je crois que c'est un détail qui n'est pas anodin et qui est plutôt intéressant. Un peu à la manière de Kinger ou Gumigo, nous aurons donc droit à une scène mettant en valeur Gangle. Cette fois-ci, donc, ses souvenirs du passé, ses émotions, son côté plus vulnérable. J'adore ces moments touchants-là qui permettent à Pomni d'apprendre à connaître les autres, connaître leur passé, leurs souvenirs. Donc, je sens qu'il y aura la même chose durant le prochain épisode. Je m'attends aussi à une scène dans laquelle Pomni et Gangle pourraient essayer de s'enfuir. Donc je sens qu'on aura une avancée dans l'intrigue. Je pense qu'il est temps d'avoir certaines informations qui commencent à émerger. Donc peut-être potentiellement elles vont trouver une porte, essayer toutes les deux cette fois-ci de s'enfuir et on aura peut-être une meilleure progression à travers cette tentative de fuir le cirque. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre théorie. J'ai aucune idée si quelqu'un d'autre y a pensé avant, donc si jamais c'est le cas, je suis désolé de le mentionner une deuxième fois. Mais selon moi, tout ce cirque-là n'est qu'une sorte de test. En effet, j'ai l'impression que le rôle de Pomni jusqu'à maintenant est un peu de souder les relations entre les personnages, apprendre à les connaître, former un réel groupe assez cohérent dans lequel chaque personne veut vraiment aider les autres. Donc je sens que son but premier dans le cirque est de créer un groupe uni. Ça peut paraître complexe puisque chaque personnage vit ses propres difficultés, vit sa détresse, ses émotions différemment des autres, mais Pomni arrive tout de même à créer des bons liens. Donc j'ai l'impression que son devoir, c'est de créer une vraie cohérence dans le groupe et une fois que ça sera fait, on aura accès en fait à la réelle sortie du cirque. Ce serait donc un test qui mettrait en valeur les forces et les défis de chacun. On apprendrait à travailler en équipe et une fois que c'est fait, une fois qu'on aura surmonté par exemple Jax et son caractère particulier, eh bien on arrivera à travailler ensemble afin de trouver la sortie. C'est d'ailleurs pourquoi Pomni ne l'aurait pas trouvé par elle-même, puisqu'elle aurait besoin des autres pour progresser. Ça me semble une théorie qui fait du sens, surtout avec le rôle de Pomni jusqu'à maintenant à travers la série, qui tend vers un peu l'union de ce groupe-là, qui est assez dissous, assez particulier. Je voulais terminer en mentionnant quelques rumeurs concernant le lieu, donc l'environnement du prochain épisode, qui serait donc dans une espèce de centre d'achat, un magasin,
une boutique qui mettrait en valeur Jax en tant que commis. Il y a donc quelques images qui circulent déjà à ce sujet-là. Nous aurions aussi un ennemi assez musclé sous forme de bulle bleue qui serait en fait une mascotte qu'on retrouve sur certains produits. Donc, ça serait le tout dans un supermarché. Ça me paraît très peu attrayant, honnêtement, comparativement par exemple à la maison hantée de l'épisode précédent. Avoir un épisode sur un magasin, je suis un peu mitigé, mais bon, jusqu'à maintenant, la série est excellente. Elle arrive à nous surprendre, à nous pondre des épisodes encore meilleurs les uns que les autres. Donc, j'ai une petite crainte concernant l'environnement, mais en même temps, je suis quand même confiant puisque jusqu'à maintenant, c'est une superbe série. Donc, je pense que ça sera également un très bon épisode. Par contre, une partie de moi aurait préféré un environnement en extérieur puisque nous venons d'avoir une espèce de manoir, donc un environnement plus clos. J'aurais apprécié qu'on explore par exemple la map qui a été présentée durant le tout premier épisode. Ça me semblait une map super intéressante. On aurait pu avoir une quête avec nos personnages qui cette fois-ci quittent le cirque à pied plutôt que d'être téléportés et donc découvrent un peu plus leur environnement. J'aurais adoré donc voir quelque chose sous la thématique de l'hiver peut-être, donc explorer les montagnes qu'on voyait en arrière-plan. Ainsi, je pense qu'il y a du potentiel pour explorer ces lieux-là à travers la suite de la série. J'aimerais bien voir donc ces environnements qui nous ont été présentés à travers l'exploration rapide de la map au départ. Je pense que ça serait plutôt intriguant aussi d'explorer les limites de la map. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de mes idées. Est-ce que vous pensez que certaines théories font du sens ou pas? C'est toujours un plaisir de vous lire. J'aime aussi voir vos propres théories, donc n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Si jamais la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!